Bonjour à tous, nous en sommes à notre 6e semaine des 100 jours de prière. Ce mercredi, il nous est proposé de lire un texte dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, les versets, attention, 7 à 10. Si vous voulez bien, nous allons lire ces versets. D'accord? Alors, on y va. Chapitre 4 dans 2 Corinthiens, à partir du verset 7. Il nous est dit: mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste, et non notre propre capacité. Eh bien, évidemment, nous sommes tellement fragiles que l'orgueil l'emporterait. Écoutons donc la suite. Au verset 8. Ainsi nous sommes accablés par toutes sortes de détresse, et cependant, jamais écrasés. Non, non, non. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. En continuant, persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Oui, nous portons toujours et en tout lieu, dans tout notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit, elle aussi, rendue manifeste par notre propre corps. Les versets 8 et 9 sont très importants, les 2 autres également. Mais j'aimerais qu'on s'arrête particulièrement sur ces 2 versets. Avant de continuer, regardez ce qui va suivre à travers une expérience. Je vous laisse découvrir. Voici un verre, une fourchette, une cuillère, maintenue en balance par une allumette. Maintenant, je vais allumer l'allumette. Que va-t-il donc se passer? Elle suit sa trajectoire. Elle atteint le bord du verre. Et vous pouvez le constater, la fourchette, la cuillère, sur le restant de l'allumette, dont la partie a été brûlée jusqu'au rebord du verre, reste en place. Quel enseignement cela va nous donner aujourd'hui, cette expérience, à travers notre verset? Vous avez vu cette expérience extraordinaire qui reflète notre vécu avec le Seigneur. Pourquoi? Imaginez que le verre, c'est le monde. La fourchette et la cuillère représentent nos soucis, nos problèmes, nos stress, nos doutes, nos larmes. L'allumette, c'est nous. Et voyez-vous, nous sommes en équilibre. Pourquoi nous sommes en équilibre? Pourquoi nos soucis, nos problèmes, nos difficultés ne nous font pas tomber? Parce que le bord du verre représente la présence de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu dans ma vie ne peut être que si je me nourris de sa parole. Lorsque le feu me brûle, c'est-à-dire lorsque les épreuves sont terribles, dures, difficiles, je ne tombe pas. Vous avez vu, l'épreuve me fait aller jusqu'au bord, mais au bord, il y a le Seigneur. Il y a le Seigneur qui me maintient, parce que, à ses yeux, je compte, j'ai du prix. Et il ne va pas m'abandonner. Voyez-vous, ce verset a tout son sens. Oui, relisons ensemble. Désemparés, mais pas désespérés. Non, 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 non. Persécutés, oui peut-être, mais pas abandonnés. Non, pas abandonnés. Terrassés, voilà, quand l'épreuve est difficile, dure. Mais je ne suis pas anéanti. Et même s'il m'arrivait de chuter, même s'il m'arrive de tomber, nous sommes des humains, ça nous arrive. Il y a cette promesse dans le psaume 37. Oui, 37, au verset 23. Lisons-le ensemble, si vous voulez bien. Lisons-le ensemble. Gardez cette promesse au fond de votre cœur. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Voyez, d'affermir, voilà,
j'ai des difficultés, de la souffrance, des larmes qui coulent, mais je prie le Seigneur, je me nourris de sa parole, je vis des expériences. Alors écrivons-les pour ne pas les oublier dans les jours sombres. Rappelons-nous qu'il ne nous a jamais oubliés. Et alors regardez la suite. Il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas, car l'Éternel le tient par la main. Même je peux tomber, je ne serai pas écrasé. Non, non, parce que le Seigneur me prend la main et tout doucement, je vais remonter. Voyez-vous, avec vos enfants, voilà, qu'est-ce qu'ils comprennent? Par ce mot peut-être difficile, selon l'âge de l'enfant, être désemparé, être persécuté, alors qu'en France, je suis quand même dans un pays libre. Comment je peux être persécuté? Comment je peux être, eh bien voilà, désespéré? Comment je peux être accablé? Discutez avec vos jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils comprennent par ces mots pour leur expliquer. Parce que voilà, même enfant, on peut être accablé. Même enfant, on peut être désemparé. Même enfant, on peut subir la persécution. Discutez avec vos ados, avec vos jeunes. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Quelle solution on peut trouver? À travers l'expérience que vous avez vue, en quoi ça peut vous réconforter les uns et les autres? Et pour être sûr, et il faut être sûr que le Seigneur jamais ne va nous abandonner, alors chantons un chant de joie ensemble et que nos prières, voilà, il y ait une prière de remerciement, de louange, en levant le bras vers le ciel. Voilà, disons-lui merci pour ces promesses qu'il nous donne. Et il nous est demandé, eh bien, aujourd'hui, et vous pouvez choisir bien sûr vos prières, il nous est demandé de prier particulièrement là où nous vivons, pour devenir amis, pour faire mieux connaissance avec des personnes musulmanes, juives, voilà, des personnes étrangères à ce que vous êtes autour de vous. Voilà, demandons à Dieu ensemble, en famille, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que, voilà, les inviter, discuter, parler, comment faire, et ne pas toujours avoir la peur de l'autre ou la porte fermée. Voilà, que ce soit un sujet de prière. Et puis il y a de prier pour que les églises du monde entier aient la foi de créer des centres d'influence au centre de leur ville. Peut-être que parmi vous, vous êtes un papa et une maman qui travaillaient à la mairie ou dans un endroit, voilà, propre à la ville. Alors, comment là, avec l'Église, eh bien, susciter des projets, susciter un intérêt pour montrer qu'on est là, comme l'Expo Santé par exemple, qu'on pourrait, voilà, ça tombe bien, il y a ce virus, et bien avec cette Expo Santé, eh bien, pourquoi ne pas en faire un dans la ville? Voilà, demandez au Seigneur, et ensuite, eh bien, gardez le silence. Écoutez-le dans le silence comme Élie l'a écouté dans le silence. Et je suis sûre qu'il va vous donner l'Esprit. L'Esprit Saint va vous donner des idées. Allez, sur ces bonnes paroles, et bien bon partage, et à bientôt.